d'adoration. Amen. Amen. Et pendant ce temps d'adoration, tu vas élever le trône de Dieu. Ta repentance ce matin. Amen. J'aimerais que tu puisses maintenant commencer à prier et dire Seigneur, je veux me retirer de certaines choses qui me bouffent de l'intérieur. Seigneur, plus j'avance, plus j'ai l'impression que c'est compliqué de me retirer de ces choses. Plus j'avance, plus j'ai l'impression que je procrastine encore plus. Plus j'avance, plus j'ai l'impression que je n'arrive pas à marcher correctement. Plus j'avance, plus j'ai l'impression que ce péché me hante. J'aimerais que tu pries ce matin et que tu dis Seigneur, je te demande pardon pour toutes ces choses et je veux me retirer de ça. c'est déjà une preuve. Nous ne sommes pas parfaits. À cette heure-ci, nous ne méritons pas. Mais le fait que tu renouvelles notre souffle de vie, c'est déjà un acte. Chante-le, dis-le.
vais communier avec toi. Je vais boire ton sang et manger ton corps. Sur ce, j'invite tous ceux qui sont prêts à participer à la table du Seigneur de s'aligner. Ce que tu as fait, les fautes, les choses qui sont décédées, qui sont mortes dans ta vie, doivent revenir à la vie ce matin. Pendant que tu toucheras le sang de Jésus, pendant que tu mangeras le corps de Jésus, ce matin, je te rassure que Dieu est capable de faire au-delà de ta pensée, au-delà de ta limite. Ce que tu penses, ce n'est pas ce que Dieu veut faire de toi. Parce que Dieu veut encore t'élever, mais à condition que tu abandonnes tes péchés. Et j'ouvre le ciel sur vos vies. Que les anges que Dieu nous envoie ce matin sur Dieu entendent ma voix et qui transmettent ce message à notre Père Céleste. Que toute bénédiction, que toute grâce, que tout ce que vos cœurs désirent, que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant qui est en ce lieu vous le donne. Merci Père éternel pour leur vie. Merci encore au papa de cette église qui me soutient dans cette œuvre. Quand on dit ce que tu fais, c'est ton veau d'or, est-ce que vous en avez entendu parler? Jamais? Jamais?
bienvenue, le veau d'or. Oui. Le veau d'or revient dans la Bible, dans Exode 32. Ici, le veau d'or dont on parle, c'est l'idolâtrie en fait. C'est que à chaque fois que Moïse va sur la montagne pour pouvoir en fait signer un pacte avec Dieu, quand il revient, les Israélites se morfondent dans l'adoration du veau d'or, c'est-à-dire qu'ils essaient de fondre de l'or pour en faire des dieux. Et à un moment donné, le dieu Baal, à un moment donné, Dieu s'est énervé, et je pense même que la Bible le dit, c'est ce qui a fait que les Israélites ne sont pas allés à Canaan. Donc quand on parle de veau d'or, on parle d'un péché répétitif. C'est-à-dire que c'est ce péché-là qui nous rend captifs. Si tu t'en défais pas, ben, évidemment, ta communion avec Dieu est freinée. Donc, cette idolâtrie, cette manière d'adorer, de toujours tomber dans l'idolâtrie. Ce matin, quand je vous demande de vaincre le veau d'or en tant que tel, du point de vue théologique, ça veut dire le péché qui nous rend captifs. Le péché qu'on récidive. Il y a des gens qui aujourd'hui vont se morfondre. Ils vont aller pardon à Dieu pour ce péché. Mais une fois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils reprennent ce même péché-là. Je peux vous assurer que ça met Dieu en colère. C'est ce qu'on appelle le veau d'or. Donc, chacun de nous a un veau d'or. Ce matin, bien aimé, je voulais vous exhorter à être conscient de ça, à être conscient de ce qui vous empêche à retenir à Dieu, à être conscient de ce qui vous empêche à communier avec Dieu. Donc quand on parle de veau d'or, c'est vraiment ce qu'on idolâtrie, c'est ce qu'on s'appelle, c'est le péché qui nous rend captifs, c'est le péché qui nous gouverne en fait. Et en tant que chrétien, il faut en être conscient. Parce que s'il y a un péché qui nous gouverne, qu'on n'est pas conscient de ça, on ne peut pas avancer. Donc ce matin, bien aimé, je voudrais vous exhorter là-dessus, sur cette réalité qui existe. Cette réalité, ses origines et comment combattre ce péché qui est récidive. Ce dont je viens de vous expliquer, selon vous, qu'est-ce qui peut être à l'origine d'un veau d'or? C'est-à-dire un péché qui m'étreint, un péché qui m'empêche d'avancer. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de ça, selon vous? Est-ce que vous avez une idée? La désobéissance, d'accord. Quelqu'un d'autre? Oui? L'orgueil? Oui, l'orgueil. Parce qu'effectivement, l'orgueil peut permettre, quand tu dis la désobéissance, c'est probable. L'orgueil, par exemple, ça peut permettre de se rapprocher de Dieu. Quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui ne veut pas apprendre des autres. C'est quelqu'un qui ne veut pas apprendre des autres. Une fois que tu fais une réflexion, ben, il s'énerve. L'orgueil, comme on l'a le dit, l'orgueil précède la chute. Donc l'orgueil peut être à l'origine de, comment ça s'appelle, du veau d'or, oui. Des actes, d'abord on va prendre les actes inconscients. Les actes inconscients, c'est des actes, si vous voulez, c'est des influences extérieures. Par exemple, nos ancêtres ont commis, nos parents, nos aînés, etc., nos ancêtres ont commis des erreurs dans leur vie. Et ces erreurs-là, nous les payons aujourd'hui, ce qu'on appelle la dette spirituelle. Quelqu'un qui a mis un pacte, par exemple, avec la sorcellerie, par exemple, et que demain, il se convertit à l'église. D'accord? Mais il y a ce pacte-là qui existe, si vous comprenez. Donc, ce sont ces deux points-là qui peuvent nous empêcher vraiment d'aller vers Dieu. Des liens, par exemple, qu'on a tissés à travers peut-être Internet. Hein? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, avec l'Internet, avec l'IA, on a accès à des pratiques de sorcellerie, etc. C'est des choses dont on ne prend pas conscience, mais ce sont des choses qui peuvent nous détruire. Est-ce que vous comprenez? Des choses qui peuvent nous détruire, c'est-à-dire, sans faire attention, on signe des pactes. On cause avec des gens, on ne sait pas qui ils sont, etc. On signe des pactes sans le savoir. Mais ce sont des choses à long terme qui peuvent nous impacter. On fait des efforts, on prie, on jeûne, etc. Mais le même péché revient, le péché de la colère.
Je lis la parole du Seigneur avec respect. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, et ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ok. Donc la Bible dit que les péchés, que les veaux d'or que nous acquérons par inconscience, ce que nos ancêtres ont vécu, qui font qu'on a des difficultés comment ça s'appelle, à communier avec Dieu, des difficultés qui perturbent notre foi. La Bible dit que Jésus a donné le pouvoir aux disciples, ces pouvoirs qui sont perpétués jusqu'à nos jours, aux disciples, aux pasteurs. Ces personnes-là peuvent vous aider à vous en sortir. Ces personnes-là peuvent vous aider à vous en sortir. Donc, ce n'est pas comment ça s'appelle, ce n'est pas peine perdue. Quelque chose qui ne vient pas de vous, ça serait injuste que ça vous perturbe. Donc, ça dit, vous-même avec vos foi, difficile, aujourd'hui vous vous repentez, ça revient, demain ça revient, c'est pas grave. Si vous ne pouvez pas vous dompter, la Bible dit, il faut vous référer aux disciples. Aux disciples, c'est qui? Ça peut être le messager, ça peut être les sages, ça peut être le pasteur bienvenu, etc. Ça peut être les Amazones, etc. Ceux en qui vous avez confiance, vous allez vers eux, vous exprimez le problème et ils vont vous aider. La Bible dit que quand vous confiez, la personne qui vous reçoit, elle prend en charge une grosse partie des péchés. C'est ça en fait le problème. C'est pour ça que Jésus a donné le pouvoir à ses disciples. Jésus disait à Pierre que je te donne les clés du royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus en partant, il a laissé quand même des solutions pour nous les chrétiens. C'est-à-dire que les hommes de Dieu qui prennent la suite et qui prendront la suite ont ce pouvoir-là de nous aider à nous purger de nos péchés. Mais ça, je peux vous l'assurer, c'est quand c'est inconscient. Le veau d'or conscient, c'est-à-dire un exemple que Jésus a donné, c'est-à-dire quand tu blesses ton frère, vous allez voir, le diacre, ou bien le pasteur bienvenu, ou bien le messager, poser le point de l'ordre pour vous, mais le problème demeure. Si vous avez blessé, par exemple, Maria, moi j'ai blessé Maria, je vais voir le pasteur pour me demander pardon, mais le problème demeure, c'est Maria qui a été blessée. Donc Jésus a dit d'aller voir la personne et de lui demander pardon. Si elle ne veut pas, vous prenez une deuxième personne. Si elle ne veut pas, alors c'est l'Église qui résout le problème.